Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. On a beaucoup des énergies quand même assez fortes dans ces temps-ci. Euh, ben, c'est ça. Alors, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de belles ondes énergétiques pour vous permettre de traverser ces épreuves et ces fluctuations d'énergie aussi. Alors, bref, j'espère que vous vous portez bien, encore une fois. Bienvenue sur ma chaîne, Ange Papillon. Je suis heureuse de pouvoir vous transmettre des messages, euh, ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Cette guidance, on va la nommer sous le thème de la Lune, donc la nouvelle Lune en Taureau. On va voir ce que les prochaines quinzaines vont apporter en énergie, au fond, de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous traverser durant cette quinzaine? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner euh, pour le juste équilibre du donner-recevoir. En fait, plus les gens s'abonnent, plus l'algorithme de YouTube va faire voir la chaîne pour un plus grand nombre de personnes. Et vous pouvez liker aussi, donc ça me permet de voir que vous appréciez ce que je fais. Et commenter, bien sûr, pour le plaisir de partager votre vécu et créer une communauté, un égrégore de lumière pour pouvoir mais que les gens puissent s'y reconnaître et reconnaître les différents parcours, les différentes situations qu'on vit, qu'on traverse, en fait. Bref, je vous laisse aller. Sur ce, j'ai sorti mon cocher et j'ai sorti mon bâton de pluie. Je ne sais pas si vous entendez une petite musique, mais j'espère que bien oui. En fait, chaque guidance que je vais faire, par ma voix, par mes énergies, vous recevez un soin. C'est magnifique, hein? Oui, ben là, j'ai invité le cocher et j'ai invité le bâton de pluie à se joindre à nous, à vous transmettre des énergies. Donc, si vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, que ce soit des bâillements, que ce soit des larmes, que ce soit à l'intérieur de votre corps, tout est juste, tout est parfait. Euh, Accueillez et regardez ce que ça fait à l'intérieur de vous et libérez. Alors, sans plus tarder, on va purifier pour tous ceux qui vont se connecter à cette guidance. Pour purifier les jeux aussi. Alors, vous pouvez vous ancrer vous, en inspirant et en expirant. Et je vais faire demande aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, à la source divine, Père, Mère, aux archanges, de bien vouloir protéger cette guidance et de transmettre les messages pour ceux et celles à qui cela parlera, de nous entourer d'une bulle de lumière de protection. Je sais pas si vous avez entendu, là. Vous pouvez me laisser un commentaire. Alors, c'est ça. Alors, je vais prendre, pour commencer, l'arabe de la magie de la lune. On va voir. J'ai sorti une coupe d'oracle.
Sinon, ben, j'ai les autres en arrière. Donc, pas de souci. On va passer un petit moment ensemble. J'espère que vous vous portez tous bien encore. On est dans des belles énergies aussi. On a les énergies critiques, bouddhistes. On a les énergies célestes aussi, qui sont présentes tout autour. Alors, quels sont les messages pour les gens qui regardent cette guidance pour la prochaine quinzaine? On en a une ici. On va aller voir si on n'en a pas une autre. Ah, wow! Nouvelle lune. Ça me surprend toujours. Amour. Donc, je pense que ça va être une guidance sentimentale. Et on en a beaucoup. On va arrêter là. OK. Vous voulez aller? Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Voilà. Pour ça, si vous allez les voir, là, je vais descendre la caméra après. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Hmm. On a ici l'éveil qui est sorti aussi. Ça passe, donc vous allez avoir des ressentis. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ici. Hmm. Ici, on a joie. Reconnecte-toi, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et incarnée au quotidien. Magnifique. Et ici, on a Bélier qui est sorti. C'est le moment d'écouter ton intuition et ton aspiration et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Alors, je vais vous descendre un peu la caméra comme ça. Désolée, pour vous montrer les cartes. Donc, on va suivre la nouvelle lune, l'amour, l'éveil, la joie, les béliers. Bélier, ça peut dire aussi foncé. Tu sais, foncé. OK. On va prendre les mandalas d'énergie. On demande à recevoir les messages pour la quinzaine à venir. Et on va aller voir on va aller voir peut-être le côté sentimental. C'est ça qui ressort? Mhm. Tu es le changement. Donc, vous êtes le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Mhm. C'est beau, hein? Alors, quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette guidance? À qui cela parlera? J'ai mis la petite chandelle ici, on va la mettre ici. Mhm. Alors, hmm. Ici, on vous dit de prendre des risques.
Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Hum, J'essaie de voir comment je pourrais. Désolée. Voilà, voilà, c'est un peu mieux. Cool. Alors, on la laisse ici. Tu vas en une deuxième. On nous demande de prendre des risques, de sortir des sentiers battus, sortir de votre zone de confort. Dans le fond, c'est quand on sort de notre zone de confort que les avancées sont extraordinaires. Et ici, on parle de tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Merci d'être toi. Alors, on te demande de prendre des risques et on vous dit que vous changez le monde. Est-ce que je peux encore la reculer? Voilà. Hmm. Comme ça va me donner une plus grande espace de travail. Et on vous demande de suivre votre intuition. Alors, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener vers ton chemin de vie. Que vers ton chemin de vie. Et c'est beau, hein? Donc, on vous demande de prendre des risques et de changer, et que vous changez le monde. En fond, en vous reconnectant à votre cœur, vous changez le monde. Je vais prendre ici un message avec la puissance de la lune. On va aller voir le message. Est-ce que c'est la lune en taureau qui va sortir? Peut-être. Ça serait magique, hein? Ça l'arrive. Alors, quels sont les messages pour ceux qui regarderont une seule carte, s'il vous plaît? Ici, on parle de la pleine lune en Sagittaire. Sagittaire qui est un signe de feu. Donc, on va aller voir les messages avec la pleine lune. Sagittaire. Hmm, Parce que je ne connais pas le message par cœur. On va aller voir les trois côtés. Côté professionnel, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à être dans une énergie d'apprentissage. Ça peut être déjà commencé un stage ou une formation. Tu es invité à compléter tes connaissances actuelles ou à aller vers un domaine complètement différent. Cette pleine lune te guide vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Peut-être la prochaine pleine lune. Euh, Permettez-moi 2 secondes. Ça me titille de savoir que la prochaine pleine lune en Sagittaire, c'est quand? Je crois que c'est celle du 14 juin. Donc, peut-être entre la nouvelle lune qui vient demain, ben, le 19, quand vous allez voir la vidéo, dans le fond, et la prochaine pleine lune, dans le mois de juin. On va aller voir côté sentimental. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer
de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions. On va aller voir le côté spirituel. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Alors, voici vers quoi le tirage nous mène. Mhm. On va prendre, l'oracle ici, l'oracle de la lune. Regardez, j'ai une carte comme pas rapport ici qui nous parle de la voix. Donc, parlez, exprimez votre voix. On va la garder parce qu'il n'y a pas de hasard. Exprimez votre voix. Exprimez votre voix. Quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Ça me fait. On parle ici de ténacité. Donc, il y avait des choses ici lourdes à porter sur votre dos. Vous avez été tenace. On parle ici de 23, de 21, excuse-moi. 21, ce qui est le monde, mais aussi 3, qui est la Trinité, la croissance. On parle aussi de communication. Le fait que vous avez refoulé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et là, ça commence à germer. Là. Ici, on parle de la volonté. La volonté d'aller de l'avant, la volonté d'apprendre, la volonté de guérir, la volonté d'être mieux tout simplement. Ici, on voit les lunes, donc ça peut avoir été quelque chose qui s'est échelonné sur une longue période. On a le numéro 13 qui nous parle de transformation. On va aller voir avec un autre message. Est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle de la lune? Pour les gens qui regarderont cette guidance, ce que les gens ont besoin d'entendre. On en a. On va arrêter là. Mhm. On parle de protection. Donc, sur la ténacité, vous avez l'avidité. Vous l'avidité. L'avidité est sortie. On parle de la lune Louvre ici, avec le numéro 29. On parle de 11 de relation. Peut-être que vous avez été dépouillé de beaucoup de choses. Vous avez été tenace et on parle de protection par rapport à ça ici. De protection par rapport à ça. On vous demande de garder la foi avec le numéro 31, 4, parce que vous avez des fondations et des bases solides. Vous voyez bien, voilà. Un petit peu. Donc, on parle de voix, de vous exprimer. Et ici, on a la carte de la peur. De garder la foi sur vos peurs, que vous êtes protégé. On l'a vu aussi avec le message de la pleine lune. 11. On parle de relations ici. 11. Ici, on a beaucoup de corbeaux. Les corbeaux, c'est signe des pourparlers. Donc, peut-être beaucoup de gens parlent autour de vous. Vous mettent peut-être dans la peur.
Parce que dans le fond, c'est l'inconnu, ce que vous vivez présentement. Mais on vous dit de rester tenace, que cette lourdeur sur votre dos va disparaître. On voit ici un enfant qui la peur de reconnecter, la peur d'aller dans les profondeurs. On avait vu tantôt avec les profondeurs. On parle de prendre des risques. Là, on est vraiment sur l'amour de soi, je pense. Mais pas je pense, mais c'est sûr. On va aller voir avec les énergies de l'univers. Peut-être que ceux qui vont... bref, j'en ai tué. Mais c'est tellement drôle, hein? J'en ai une autre ici. Mets ton mental sur pause. Donc, ici, on voit la nature. Donc, allez vous ressourcer en nature et mettre le mental sur pause. Cessez de cogiter. Ah, j'ai fait un tirage hier sur Facebook et j'ai utilisé les mêmes oracles parce que j'ai une communauté sur Facebook et je tente de bâtir une communauté sur YouTube et c'est les mêmes cartes qui sont sorties. Presque. En tout cas, ces deux-là sont sortis. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur Facebook et vont me retrouver sur YouTube. Ben, vous avez des messages à recevoir puissants. Alors, on va aller voir ici. Ici, on a le foyer. On parle de foyer. On a encore la notion du 4, de fondation solide, de structure, de sécurité, de stabilité, de passage. On a aussi le 4 qui est aussi la notion du travail, de la créativité et ça. Donc, sur la ténacité, ici, on a la notion de foyer. Vous avez été tenace dans votre foyer. On voit ici un enfant et on voit un chien. Un chien, signe de fidélité. Et l'enfant qui est collé dessus, c'est comme vous retrouvez votre enfant intérieur. Quand on parle de jeunes enfants. Volonté. Par rapport à la volonté, on parle de la gravité, l'enracinement. Donc, avec la volonté ici, on a ici l'enracinement. Donc, l'univers vous porte. Vous êtes porté à aller vers le haut. La gravité vous apporte. On a le numéro 39. Ici, 12. 12 qui nous ramène à la notion avant que je dise des bêtises, du pendu, c'est ça. Mais de la mort, dans le fond, là, comme une renaissance. On voit ici que vous êtes porté. On voit ici deux. Et j'ai la misère avec mes côtés. Comme un peu la même chose. La protection. Ici, vous êtes plus petit. Puis ici, on voit que vous avez cheminé. Vous avez plein d'animaux alentour de vous. La nature vous porte. Sur l'avidité, on parle de la nouveau Louvre. Je pense que c'était la dernière Louvre. On parle de l'électricité ici avec le 36. On parle d'une fin de cycle. On parle de l'aboutissement, de la satisfaction, de l'intensité des énergies qu'on a eues. Vous voyez ici la jeune fille, là, c'est plein de feu, là. Nature sauvage. Vous allez retrouver votre nature sauvage sous la lune, sous le loup.
Sous la lune. Mais ici, c'est la pleine lune, donc peut-être la prochaine pleine lune. Protection. Trop de cartes. Une seule carte. Protection. On parle de l'Ouest. On a encore la notion du 4. Stabilité, structure, fondement. Ici, on voit une pièce de puzzle. Donc, c'est comme si c'est la dernière pièce du puzzle qui vous manque, que vous allez installer. On parle d'achèvement. Et ici, on voit le cerveau. Donc, ici, quand on parle de mettre ton mental sur pause, c'est la pièce du puzzle qui manque. Par rapport à la foi, on va aller voir qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la foi. Comment de garder la foi. On a encore la notion du 4. Gardez la foi en votre noyau interne. Voyez ici la dame, elle tient son ventre. Son ventre, c'est la terre. Et ici, on parle du noyau interne. Le noyau interne qui est en train de s'ouvrir. On voit une colombe sortir. La paix. On a la notion du 18. Le 18 qui est dans le tarot, c'est sûr que ça nous intéresse. J'aime ça, moi, savoir. Qui est la lune, c'est ça. Pourquoi je sais pas pourquoi je regarde. Qui est la lune. On voit ici deux visages, deux personnes. Donc, c'est comme si vous êtes reconnecté à votre puissance, à votre côté yin, côté yang en vous. Ici, on avait le cerveau. C'est comme si c'est ça, vous vous êtes réunifiés. Vos polarités se sont réunifiées et on voit la colombe qui sort. Et je ne sais pas si vous voyez, là, en tout cas, moi, je vois ça ici. Ici, on avait la notion du casse-tête. Oups, du casse-tête qui est mis sur le cerveau. Ici, quand on regarde en haut, on dirait que c'est comme les pièces. Tu vois, c'est les pièces du casse-tête qui s'envolent. C'est tellement beau, là. Je sais pas si vous voyez ça comme la peur. Par rapport à la peur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Par rapport à la peur, petit des messages. On parle de plantes, croissance. Donc, vous avez peut-être des peurs concernant votre croissance, concernant ce qui se passe en vous. Euh, si vous savez pas trop, on vous demande de vous reconnecter à la nature encore, aux plantes. Ici, on a un cerf qui est un guide, qui est un animal totem, qui est un guide pour nous. C'est comme les reines du Père Noël. C'est pas pour rien qu'on prie des reines. Euh, on voit des lumières ici. Et ici, on a le 18, le 4 et le 19. Donc, ce que ça m'invoque, c'est que la Lune, les fondations solides et tout, et ici, on s'en va vers le soleil. Donc, par rapport aux peurs, on va retrouver le soleil, on va retrouver la joie de vivre. On est guidé pour aller vers ça. Ici, on parle de l'Est. Je crois la Trinité. On voit ici un portail. Aujourd'hui, le 18, c'est journée d'ascension. On clarifie ça comme ça, ouais, journée d'ascension. Alors, c'est ça. La Trinité parfaite. L'âme, le corps et le cœur.
ou toi, moi, nous. Ça peut aller dans les deux sens. Et vous allez retrouver un nouveau souffle ici, avec le 27. Cool. Magnifique. Donc, ben, veux pas, je dois aller avec haute vibration ici, car la carte est sortie. Donc, on a peut-être un message. J'ai peut-être encore mélangé une carte dans celle-ci. On ne sait jamais. Ok, on va aller voir. Et ensuite, on va changer le message pour vous par rapport à la ténacité, le foyer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ténacité et foyer. Qu'est-ce qu'on dit ici? Un petit peu trop. S'il vous plaît, le seul cas. Je vais pas toutes les interpréter en même temps. Ben oui, mais. Alors, par rapport à la ténacité et au foyer, c'est la ténacité, le foyer, on parle d'amour. Ici, avec le carré comme ça sur la carte, donc c'est la carte, c'est une carte majeure. Donc, on parle de l'amour, de mettre de l'amour dans votre foyer. Vous avez vécu beaucoup de choses à l'intérieur de votre foyer. Maintenant, on parle de déposer de l'amour. Sur la volonté et la gravité, qu'est-ce que ça vous fait? Mhm. Sous la lumière. Vous avez la volonté. Vous êtes poussé d'aller vers la lumière. Et maintenant, vous arrivez sous la lumière. Vous êtes sous les projecteurs. C'est beau. C'est vraiment beau. Mhm. Vous êtes reconnecté à vous-même. J'ai chaud, donc il y a sûrement des gens que les énergies vont passer. Vous pouvez le mettre en commentaire. Ici, avec l'avidité, l'électricité, on vous demande de faire le vide. Ici, on voit un arbre, de retourner dans la nature. Ici, on avait dit, mets ton mental sur pause. Retourner dans la nature. On voit le rouge, le chakra racine. Alors, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Mais pour pallier aux énergies qui arrivent, qui sont là présentement, la reconnexion à la nature, faire le vide, boire beaucoup d'eau. Sur la protection et le noyau interne. Wow! On parle de l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Une autre carte majeure. Ici, on voit de l'eau. Ben, moi, je vois de l'eau. On pourrait quasiment voir un visage ici. On dirait un nez, une bouche. Alors, vous allez retrouver de l'équilibre. Et sous la foi, la pièce du puzzle, on vous parle de visualisation créatrice. Donc, visualisez ce que vous voulez mettre dans la matière. Quels sont vos projets? Sous la fleur et les plantes. Sous la peur et les plantes. On parle de prendre soin de votre corps ici. Adapté, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors, on vous demande de prendre soin de votre corps. Donc, peut-être attention à la nourriture que vous mangez.
Assurez-vous de manger des aliments qui sont hautement énergétiques. Donc, on parle de fruits et légumes. Ben, moi, ça ressemble à ça, mais il y a autre chose. Et de prendre soin de votre corps. Aussi, qu'est-ce que vous nourrissez dans votre cerveau? Parce qu'on ça l'a sorti aussi. Donc, faites attention à ce que vous mettez, ce que vous entendez. Et on va vers la transformation, une autre carte majeure. Donc, vous allez vers votre transformation. Il suffit juste de mettre votre mental sur pause, d'écouter votre petite voix intérieure, de prendre des risques, réveiller votre potentiel. On voit ici les plumes. Vous êtes protégé encore une autre fois. On va le dire une fois. Alors, j'ai le goût de prendre, on est à 36 minutes, ici le 4, les oracles de l'énergie. Voir si, ben, qu'est-ce qui va sortir avec ça? Alors, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, ça veut jaser. Quels sont les messages pour vous? Alors, on parle de, ici, c'est vraiment beau, la ténacité. Donc, vous êtes peut-être en parcours aussi parce que ça a sorti tantôt avec la notion de relation d'âme. Donc, vous avez été tenace concernant votre évolution, concernant votre parcours, concernant votre foyer ici. Par rapport à l'amour, vous voyez ici, il y a un homme qui tient une pièce de monnaie avec le numéro 43, la spiritualité. Donc, vous avez été tenace face à l'amour, l'amour dans votre foyer. C'est magnifique. On a ceci ici. On parle de victoire. Wow! Alors, sous la volonté, sous la gravité, donc vous vous sentez poussé. Ici, on a sous la lumière, vous êtes sous la lumière et on vous dit victoire. 28, qui nous ramène à 10, qui nous ramène à la notion de accomplissement, de fin de cycle. Vous avez terminé certains schémas. Vous êtes reconnecté à vous-même. Sur la solidité, on avait quoi? L'électricité et fait le vide. Solidité, l'électricité fait le vide. On parle de contrat. Vous avez sûrement un contrat d'âme avec cette personne. On parle ici de 6, de l'harmonie, de l'équilibre retrouvé, on l'avait vu tantôt. L'attachement, le succès, la dépendance. Vous avez traversé, mais ça peut être une dépendance affective. Ici, on voit la justice. Donc, victoire face à la justice, face au contrat. Et on a ici la justice à côté de l'équilibre. Double force. Je me trouve comique. Alors, sur la protection, sur le noyau interne, c'est bien ça. Et sous l'équilibre, quels sont les messages pour vous? Mhm. On parle du quatrième chakra, l'archange Raphaël. Le quatrième chakra qui est le chakra du cœur, le vert. On retrouve la notion d'amour. On l'avait au départ ici avec les petites cartes.
ici. Avec 38, la notion du 11 encore, relation d'âme, âme sœur, âme jumelle, moitié-moitié, peu importe. Sous protection, non, pas protection, sous la foi, sous l'ouest. L'ouest, c'est peut-être quelque chose dans l'ouest, hein? La dernière pièce du puzzle est dans l'ouest, peut-être. On parle de la visualisation créatrice. On parle de patience ici, de rester patient. Avec le numéro 16. Le numéro 16 qui nous parle de, je crois que c'est le pape, que je ne suis pas certaine. C'est la tour. La tour qui peut représenter la maison. On voit un ange. De visualiser. Visualisez ce que vous souhaitez recevoir. Faites des demandes. Avec la nouvelle lune, c'est tellement propice. Et pour le reste. Sous la peur, les plantes, et prends soin de ton corps. On a ici une femme qui tient une pièce de monnaie. Une femme qui tient l'abondance. On a 42, on a le 6. On voit des chats ici. Vous allez vers votre abondance. Et en dos de deck, on parle de jardin portail. Vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez retrouver votre jardin. Votre jardin. Peut-être que vous avez perdu votre jardin. Votre noyau interne. Alors, sur ce, je vais continuer avec l'oracle des 7 énergies. On va aller voir sous chaque sur mon corps, sous chaque message. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Quand on parle de confort aussi de personnes ici dans votre foyer, ça peut être dans votre entourage, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, pas nécessairement dans votre maison actuelle. Alors, sur la ténacité, le foyer, l'amour et l'homme tient une pièce de monnaie. Oups. On peut vous dire. OK, ça va pas long. On parle de ressentir le monde ici. Vous allez ressentir le monde. 13. Transformation. Vous allez recevoir des messages pour aider les gens, pour guider les gens. Sous la volonté, on n'a pas eu le temps, besoin de l'en demander. On parle de l'esprit de gratitude. 43, 7. La spiritualité, le défi, le triomphe, la magie, la vie intérieure, l'initiation, l'intégration. Donc, d'être dans la gratitude pour ce qui vous arrive, qui vient vers vous. La vivité, l'électricité, fait le vide et le contrat. Il y en a trois, il y en a trois. Environ seul. Donc, ça, s'il vous plaît. Merci. On parle de respiration profonde avec le 7 encore. De vous ancrer, de méditer. Pour éclaircir le mental, éclaircir les idées.
On vous demande de respirer profondément. Ici, ceci voulait venir. On parle de libération volontaire par rapport à la protection, le noyau interne, l'équilibre et l'archange Raphaël. On parle de la libération volontaire. On voit la notion du papillon. Le 49 qui nous ramène à 13, à transformation encore. Ça va être puissant. Les énergies de la nouvelle lune sont vraiment puissantes. Sous la foi, l'ouest. Ils sont tous tombés. On va les remettre. Donc, la foi, l'ouest, la visualisation créatrice et la patience. Mes guidances, en fait, je vous enseigne à vous occuper de vous pour aller vers l'amour. Donc, c'est un enseignement spirituel, en fait. Ressentir, non, pas ressentir le monde. Ici, patience, on parle de affabulation et mensonge. 35 avec le numéro 8. Peut-être que vous aviez eu des doutes, vous vous êtes fourvoyé. Ici, on voit un Pinocchio. C'est un Pinocchio quand on ment, le nez nous allonge. On voit la notion d'un chapeau aussi. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même. On va aller voir. Ouais. On parle de vous allez retrouver un esprit apaisé. Vous avez eu des peurs, vous avez eu des craintes. L'inconnu fait peur. C'est ça. Vous allez retrouver un alignement. 32, 5, le changement. Et on parle ici de oser l'inexploré. On a commencé avec prendre des risques. Et ici, on termine avec oser l'inexploré. C'est rien. Et la puissance de l'action. C'est hot, là. Voyez, on a la clé. La clé qui rentre ici. Puis ici, en haut, on a un roi ou une reine. On parle de jeu d'échecs, échecs et maths. La victoire. Wow. Avec le 13. Wow. Regardez. Ici, la puissance de l'action. Quand je le regarde comme ça, moi ici, c'est de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres. Comme ici, on avait ressentir le monde. Donc, de s'ouvrir aux autres. Et ce qui nous amène à la libération du cœur. La libération du cœur. Grandeur et complétude. Wow. Et vous êtes protégé, on parle de présence lumineuse. Donc, vous avez des guides et des anges qui vous protègent. Certainement si vous êtes sous la lumière. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Je sais pas que ça va être ça. Est-ce qu'on peut terminer avec un message? Mais j'écoute pas ça. L'oracle Béline. Donc, je vais sortir. Je vais juste remonter ça ici. Je sais pas. Ça m'appelle. On pose pas de questions, puis on le fait. Hein? Ça me pique en plus. Les anges me chatouillent.
Donc, on va aller avec un carré de 9. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être peut-être au niveau sentimental maintenant. Mhm. Ouais, c'est comme ça. Merci. Pour aller bien. Mhm. C'est un changement par rapport à ma guidance sur Facebook. Nice. Avez-vous vu? Ils se sont placés toutes seules. C'est vrai. On a celle-ci, on a celle-ci, une dernière, et on a celle-ci. En dos de deck, on parle de beauté, l'étoile de la femme. Vous allez retrouver la beauté. Pas que vous ne soyez pas belle, c'est pas ça la beauté intérieure. Vous allez émaner de votre beauté. Alors, on va aller voir. Ça va remonter celle-ci. J'aime ça. Alors ici, on parle de départ avec le numéro 12. Pendu, mort, renaissance, nouveau départ. On a la lune ici, donc, et on voit les oiseaux aussi. Donc, la notion de protection, encore une fois. On parle d'héritage avec le numéro 41, donc 5, changement. Vous allez recevoir un héritage. Peut-être ça peut être des dons, des capacités. Ça peut être aussi de l'argent, comme vous voyez. Et ici, on voit la notion d'un sablier et la notion d'un contrat, comme qu'on a vu tantôt. Donc, on a la notion de mort, contrat, le temps. Ici, on parle de la destinée. Donc, vous allez retrouver la clé. On l'avait vu tantôt avec le cœur et tout. Je l'ai mis, c'est pas grave. Donc, vous allez retrouver la clé intérieure, le 1 qui est un nouveau départ, ça confirme. Ici, on parle 11 relations, donc peut-être des gens autour de vous. 2 aussi, dualité. La dualité, on l'avait vu tantôt avec la notion où est-ce qu'il est, ici. La notion ici, avec la dualité. Par rapport à des trahisons, des mensonges autour de vous. Ici, on a la lune, donc vous voyez clair. C'était des choses que vous allez apprendre. Donc, départ par rapport à des trahisons. Ici, vous allez retrouver la paix. Donc, la carte centrale, c'est la paix. Avec le numéro 26, l'harmonie, la passion. Ici, on parle de accident. Donc, c'était inévitable qu'elle allait avoir, c'était la destinée qu'elle allait avoir, vous avez probablement eu un accident dans votre parcours, votre situation, des choses difficiles à traverser. Et on vous dit que c'était la destinée, vous deviez traverser ces choses-là. Vous allez retrouver la grâce. On a l'élément air ici. Mhm. Avec l'oiseau encore. Sous l'héritage, la paix, on a la maladie. Donc, par rapport à la maladie, vous allez retrouver la paix, la grâce. Et on parle ici de procès de justice. Donc, l'accident, c'est pas nécessairement un accident véridique. Ça peut juste être des prises de conscience. Ça peut juste être, c'est ça.
procès, justice par rapport à la beauté d'une personne, la beauté intérieure d'une personne. Ici, on parle de l'étoile de la femme. Et on a encore la notion des pourparlers. Ici, on voit encore le corbeau, comme qu'on l'avait ici tantôt. Les pourparlers, des peurs. Donc, c'est peut-être juste des peurs. Et campagne santé. Vous allez aller à la campagne ou rendez-vous à la campagne pour retrouver la santé et retrouver l'amour. Et vous allez vers une réussite totale. Et il n'y a pas de hasard. Alors, ben, je pense que ça a du sens. Ça a vraiment du sens, hein? On avait-tu dit, c'était pas dans celle-ci. Je vais prendre ici juste un petit message ici, avec le pouvoir des anges. Et après, je m'arrête. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment en compagnie. Même si je fais tout ça, je sais que je vais avoir des gens qui vont me regarder. On parle ici de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors voilà. J'espère que ça vous a parlé. Wow. On a encore la foi ici. Vous l'avez vu. C'était pas celle-là. Ah, ici. La foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Ça a l'air broussailleux, mais c'est pas grave. Gardez la foi. Miracle. Et ici, on a comme Michael qui veut venir. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et l'archange Michael nous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Transformation. Encore, on l'a vu plusieurs fois, hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est beau, hein? OK, je me sers. L'archange Michael est venu nous faire un petit coucou. On prend un petit message de l'archange Michael et on termine vraiment sur ça. Quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Parce que c'est celle-ci qui voulait venir. Bon, voilà. Alors, voilà. Un dernier message. C'est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On avait tantôt la visualisation créatrice. Je ne sais plus où. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour, et vous pouvez décrire la situation qui vous importune en ce moment. Alors, sur ce, on va refermer le cercle. Je vais rallumer mon... juste ça. On referme le cercle. Merci. Merci à nos anges, à nos guides, aux êtres de lumière, à la source divine Père Mère. Merci de nous avoir apporté ce message pour le plus grand bien de tous. C'est tout chaotique. Merci. Peut-être que dans votre vie aussi, c'est chaotique comme ça. Il n'y a pas de hasard que j'ai laissé ça comme ça.
puis que c'est tout. Donc peut-être que dans votre mental, vous êtes un peu éparpillé. Revenez à votre centre. Alors sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle nouvelle lune et je vous embrasse fort. Je vous remercie d'être là et de m'avoir écouté durant 1 heure de votre temps. Et ben, si vous souhaitez guidance, soins et tout, tout est en barre de description. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci.